Bonjour. Alors, on a vu dans les postes précédents que l'homme aussi a des lois à respecter vis-à-vis de la tsniout. Sauf que pour les hommes, ça ne les dérange pas plus que ça. Ça pose pas de problème parce qu'ils n'ont pas de Yetzirara sur la tsniout. Et bizarrement, à chaque fois qu'on va parler de tsniout, on va penser aux femmes. On va penser à les jupes, les collants, les bras, faut que je me couvre la tête, etc., etc. Pourquoi on pense à la femme? Parce que la tsniout, à elle, est bien plus importante que celle de l'homme. Et on l'a dit, la tsniout de la femme, c'est chesed, pour protéger les yeux de son mari, ou pour protéger les yeux de tous les hommes d'ailleurs. Donc, et forcément, notre tsniout est plus importante, puisque notre rôle sur Terre, c'est de protéger nos maris. Donc, quand on parle tsniout, à 90%, on parle de la tsniout de la femme. Donc on pourrait s'imaginer que la Torah, elle va consacrer des pages, des psukim énormes, vraiment beaucoup, pour nous parler de cette mitzvah, de comment la faire, tous les détails, les explications, etc. Ben, bizarrement, pas du tout. Pour définir ce que c'est que la tzniout, la Gemara, elle va nous donner 3 phrases. Et encore, elle va pas nous dire ce que c'est la tsniout, elle va nous dire elle va définir la femme qui n'est pas tsniout. Et en fait, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit quelle est la femme qui n'est pas tsniout? Celle qui parle avec les hommes sur la place du marché. La femme qui parle de sujets intimes avec son mari, mais tellement fort que tous les voisins écoutent. Et la femme qui montre sa cuisse. Voilà ces 3 phrases. C'est tout. Et ben, débrouille-toi avec ça. Comme tu as de la bina, ben, je suis sûre que tu vas comprendre. J'ai confiance en toi. Mais c'est fou. Comment on peut comprendre, avec que ces 3 phrases-là, qu'il faut se couvrir les coudes, qu'il faut parler sans dire de gros mots dans la bouche, qu'il faut avoir un comportement pudique, etc., etc. Comment on peut comprendre tout ça qu'avec ces trois phrases-là? C'est comme si je vous disais, il faut manger cachère, et je te dis qu'une seule phrase, tu ne tueras pas le chevreau dans le lait de sa mère, et voilà, débrouille-toi, t'as de la bina, tu vas tout comprendre. Bah non, je vais pas comprendre, je peux pas savoir quel poisson je peux manger, quel poisson je peux pas manger, quel volatile je peux manger, quel volatile je peux pas manger, qu'est-ce que j'ai le droit comme animaux qu'il faut avoir les sabots fendus et qui ruminent, je sais pas comment tuer la bête, comment la cachériser, combien de temps attendre entre le lait et la viande, mais je peux pas savoir. Bien entendu, il faut toutes ces lois pour comprendre comment on mange cachère. Et pour la tsniout, qui est si importante, on nous donne que 3 phrases et on nous dit c'est bon, je sais que tu vas comprendre, j'ai confiance en toi. C'est fou. Mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'elles ont compris. Les femmes ont compris ce que Dieu attend de nous, en fait. Comment on le sait? Quand les 3 anges, ils vont venir voir Abraham, après la Brit Mila, il y a un ange qui va demander à Abraham où est ta femme? Et il va répondre à Abraham, elle est dans la tente. Rachid sur place, il explique. Elle est dans la tente parce que Sarah, elle était de Sanoa. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'a pas besoin d'aller voir les hommes qui sont arrivés. Elle va pas se montrer, se mettre en avant et montrer qu'elle aussi, elle est là. Attention, Sarah, elle est de Sanoa, elle est pudique, mais elle n'est pas effacée. Sarah, c'est une femme de tête. Et c'est elle qui dirige sa maison. C'est elle qui va dire à Abraham, quand elle voit que son fils Yitzhak est en danger en contact de Ishmaël, elle va dire renvoie Agar et Ishmaël, son fils, et Abraham il est perdu, il va voir Dieu, et Dieu il va lui dire oui, écoute ta femme, elle a raison. Donc Sarah, elle est pudique, mais c'est une femme de tête. Après on a Rivka. Eliezer, il est parti chercher une femme pour Yitzhak, ok? Donc, il revient avec Rivka. Elle est à dos de chameau. Elle arrive vers Yitzhak, qui est sorti prier Mincha, et elle le voit de loin. Elle demande à Eliezer, est-ce que c'est lui Yitzhak? Il lui dit oui. Elle prend son étole et elle se couvre. Après, on a Rachel
et Léa. Alors Rachel, on sait, c'est Wonder Woman de la Tzniout. Elle a toutes les cartes en main et pour se marier avec Yaakov, mais pour pas faire honte à sa sœur, elle va lui laisser sa place. Et elle ne lui dira jamais de toute sa vie qu'elle lui a donné son mari. Ça, c'est la reine de la Tzniout. Avoir toutes les cartes en main et s'effacer, laisser la place à l'autre. C'est-à-dire que savoir que, je sais pas moi, j'ai un super beau corps, j'ai une belle poitrine, mais je vais pas la mettre en avant. Je vais laisser la place à l'autre. Je vais pas me montrer mes jambes, je vais pas montrer mon corps, je vais laisser la place à l'autre. Même si je sais que je suis extraordinaire, je vais laisser la place à l'autre. Et toutes ces femmes d'Israël, on voit Myriam, on voit Yochevet, on dit même que les hommes de toutes les tribus voulaient se marier avec les filles de la tribu de Asher. Les filles de la tribu de Asher, pourquoi? Parce qu'elles étaient belles. Rachi pose une question. Quoi, pendant 40 ans dans le désert, il n'y a pas une moche qui est née? Jamais. Elles étaient toutes super belles. Très bizarre. Non, elles étaient tsanoua. C'est pour ça, leur pudeur les rendait belles. Et on voit Dvorah la prophétesse, qui prophétisait avec tout le peuple. Elle parlait avec les hommes, les femmes, elle parlait avec tout le monde. Et où elle allait s'asseoir? Elle s'asseyait à l'ombre du palmier, pour ne pas qu'on la regarde. Et toutes les femmes d'Israël, elles ont compris l'importance de la tzniout. Alors, ok, je vais dire, elles ont compris. C'est super. Mais j'ai envie de dire, c'était facile. Quand on vivait entre nous, on vivait avec le peuple et dans la Torah, on était entre nous. Même quand on a été chassés d'Israël, quand le deuxième temple il a été détruit, qu'on a été chassés d'Israël, on a toujours vécu dans des ghettos. Personne ne voulait de juifs. Donc on a toujours vécu entre nous. Et même quand Napoléon il a voulu émanciper le peuple juif pour qu'il soit comme tout le monde. En vrai, son but c'était de nous assimiler. Mais on va dire qu'il a ouvert les portes des ghettos. C'était encore facile. D'être tzniout, la femme goy, elle était tzniout aussi. La mode, elle était jupe longue jusqu'au parterre. Personne ne sortait en cheveux. Tout le monde avait un chapeau, un foulard, quelque chose sur la tête. C'était pas la mode. C'était ça la mode. Fallait se couvrir. Jusqu'au début des années 1900. Jamais personne ne sortait dénudé dans les rues. C'était facile et évident d'être tsanoua. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre génération, on va dire depuis 70 ans? On va dire que les femmes, elles s'habillent de plus en plus court. Elles s'habillent comme des hommes, avec des pantalons, que ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je vous le dirai.